C'est quoi un market maker? Un market maker, ce n'est pas quelqu'un qui facilite le marché, c'est quelqu'un qui crée à partir de rien. Sans market maker, pas de prix, sans market maker, pas de liquidité, sans market maker, pas de marché. Un market maker, c'est un fabricant de marché. Un market maker, il affiche en permanence deux prix, un bid pour acheter, un ask pour vendre. L'écart entre les deux, c'est le spread. Il ne sait pas qui va venir, il ne sait pas quand, mais lui, c'est un type fiable, il s'engage à être là. Le spread, ce n'est pas un péage, c'est le prix du temps et du risque. Dans un marché normal, il y a un problème fondamental. Les gens ne veulent jamais acheter et vendre au même moment. Le market maker, lui, il absorbe ce décalage. Il prend l'actif sur son bilan, il prend le risque que personne d'autre ne veut assumer. Ce type est brave. Le vrai métier du market maker ne consiste pas à encaisser le spread, il consiste à survivre à la sélection adverse. À partir du moment où quelqu'un accepte ton prix, tu dois te demander qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas. Tous les trades ne se valent pas, il y a le bruit, il y a des gens qui traitent sans information particulière, zéro signal et il y a le flux toxique. Des gens qui ne traitent que lorsqu'ils ont un avantage informationnel. Plus la contrepartie est intelligente, plus le trade est probablement mauvais pour toi. Un market maker ne perd pas souvent, mais quand il perd, c'est violent. Un seul flux toxique mal géré et ça efface le reste de la besogne patiemment gagnée. Pour qu'un market maker survive, il lui faut un équilibre, assez de bruit pour compenser le signal. Un marché composé uniquement de gens bien informés, c'est un marché impossible à coter. Et maintenant, regarde les marchés de prédiction. Leur promesse, c'est exactement l'inverse, attirer des gens qui pensent avoir un avantage informationnel. Autrement dit, si tout le monde est là, c'est parce qu'il sait quelque chose. Le market maker est par construction le perdant de la table. Donc soit les traders sont en réalité des gamblers, soit le marché ne peut pas fonctionner avec un simple trade. Et ce n'est pas une question théorique. En pratique, il faut encore payer les market makers. Alors comment faire exister un marché où celui qui fournit la liquidité est structurellement désavantagé? Ça, c'est un vrai problème des marchés de prédiction. La suite dans un prochain épisode.